Alors, on continue. Donc, on est toujours dans Daf Gimel Amoudbet. Donc, l'Agmara avait conclu Ella Tolda de Mave Kemave. Maintenant, on y va. Vechika Amarav Papa a Tolda de Esh. Et donc, l'Agmara propose, et quand a parlé Rav Papa sur Tolda de Esh. Donc, peut-être que c'est dans Esh que les Toldot ne seraient pas comme les Avot. Alors, Tolda de Esh Mainihu. La Tolda de Esh, d'accord? Qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que ce serait un cas dérivé, un cas similaire au cas du feu? Le feu, qu'est-ce que c'est? Le feu, c'est quelqu'un allume une torche, une braise, mais plus qu'une braise, quelque chose qui s'enflamme, et il le laisse comme ça, et avec un vent normal, c'est-à-dire Ruach Metsuya, avec un vent normal, cette chose va se propager, d'accord, et va mettre le feu. Donc c'est ce qu'on appelle Kohar Acher Meuravbo. Kohar Acher, une force autre mélangée en lui. C'est-à-dire, l'homme a allumé un feu, et il y a une autre force, une force extérieure, c'est en l'occurrence le vent, d'accord, qui va se mélanger et qui va le propager. Voilà, le nézek du feu, c'est ça qu'il. Non seulement c'est un nézek qui se déplace, d'accord? C'est comme Shor, c'est comme Mav'e, d'accord? Par contre, c'est pas comme Bor. Bor, c'est un ézek qui est immobile. Donc, le feu, c'est un ézek qui est mobile, qui se déplace, et il se déplace à une, euh, grâce à une force extérieure, Koach Acher, c'est-à-dire en l'occurrence le vent, un vent normal. Tolda Deesh Ma'inihu. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver comme cas similaire au feu? Ilima, si, d'accord, si on peut dire Avano, Sakino ou Masao, Sheinichan Berosh Gago, Venaflu Beruach Metsuya Veiziku. Alors, sa pierre, son couteau et son fardeau, son sac, quoi, Sheinichan qu'il a posé en haut d'un toit, et ils sont tombés avec un vent normal, un vent habituel, et ils ont fait un ézec. Ils sont tombés, donc qu'il a laissé sur le haut d'un toit, et à cause du vent, ils sont donc faut imaginer, faut pas imaginer une pierre évidemment. Une pierre, ça va pas tomber avec le vent, mais un objet un peu moins dense qu'une pierre, d'accord, qui peut tomber du toit, qui peut tomber du toit, et par exemple, je sais pas, mettons j'ai pas en tête parce que je pensais à un pot de fleurs, mais les pots de fleurs, c'est uniquement quand il y a un vent exceptionnel que c'est dangereux. Les pots de fleurs qui sont en haut des fenêtres. Enfin bon, en tout cas, quelque chose, des objets qui sont en hauteur et qui menacent. Bah, par exemple, si j'ai tout de suite une idée, une bouteille vide en verre, voilà, qu'on laisse en haut d'une fenêtre. Voilà, ça peut tomber ça peut tomber avec un vent normal, et ça peut être terrible si ça tombe de plusieurs étages sur la tête de quelqu'un, c'est atroce. Alors, Eredame, comment ça ressemble? C'est-à-dire, ça c'est l'expression typique quand la Gemara, elle dit, on va analyser ce cas, on va essayer de chercher, on va essayer de comprendre, on va essayer d'enquêter sur ce cas pour voir de quoi on parle, c'est-à-dire dans ce cas, d'accord? Eh bien, qu'est-ce que ça peut être pour que ça nous intéresse, pour qu'on puisse vraiment y voir une tolda de Esh. Alors, I bahade de azlou kamaske hainu Esh. Maishna Esh de koach acher meurav bo, ou mamoncha ushmirato alecha, hanenami, koach acher meurav baen, ou mamoncha ushmiratan alecha. Alors là, la Gemara, elle va pas chercher plusieurs cas. Elle va donner un seul cas, ça va lui suffire. Echedame, à quoi ça ressemble? I bahade de azlou. Si en même temps qu'ils vont, c'est-à-dire qu'ils se déplacent, cas masqué, il se tient qu'ils font un ézec, d'accord? Cas, c'est intraduisible, d'accord? Cas, ça pourrait traduire par omed, d'accord? C'est-à-dire il se tient que. Donc si c'est en se déplaçant, d'accord,
qu'ils font un dégât, haïnou esh, alors ça revient exactement à esh. C'est similaire, c'est complètement analogique à esh. D'accord? Maïshna, qu'est-ce qui change? Esh dekoachacher meurav baen. Qu'est-ce qui change? Le feu, qu'une force extérieure est mélangée en eux, ou mamonra ou shmirato alecha, et alors là évidemment je pense qu'il faut comprendre meurav bo, d'accord? Okay. Ou mamonra ou shmirato, et non pas baen, d'accord? En lui et non pas en eux. Okay. Ou mamonra ou shmirato, et ton est ta propriété, c'est ta propriété, ou shmirato et sa surveillance est sur toi, hane nami, cela, d'accord, ceci, ces objets aussi, hane nami aussi, koachacher, une force autre, c'est-à-dire une force extérieure, meurav baen, une force extérieure mélangée en eux, ou mamonra ou shmiratan, et c'est ta propriété, et leur surveillance est sur toi. Donc, puisque si on parle que c'est en se déplaçant, c'est-à-dire en se déplaçant à cause du vent, d'accord, qui tombe sur quelqu'un, c'est-à-dire qu'ils font un ézec, bah, ça revient exactement au cas de Esh, au cas du feu. D'accord? C'est-à-dire, il y a un ézec, pardon, il y a quelque chose qui est potentiellement dangereux, qui va se déplacer et qui va se propager et qui va faire un ézec. D'accord? Bah, c'est exactement pareil que c'est le principe du feu. Donc, en quoi ce serait moins grave? Donc, on voit que Tolda de Esh, qu'est Esh. D'accord? Verika Amarav Papa. Donc, à ce moment-là, maintenant, on arrive ici, on voit que il n'y a plus rien. On a tout fait. On a fait, rappelez-vous, on a fait Keren, d'accord? Ensuite, on a fait Shen, Regel, Bor, Mavé, on a tout fait. Et on vient de faire Esh. Ah oui, pardon, on n'a pas fait le Rashi par contre. Alors, on n'a pas fait le Rashi. Ah, pardon, je me rends compte. Désolé, je me rends compte qu'on n'avait pas fait ces deux petites lignes-là précédemment. Ok, ça marche. Ella tolda de mav e ke mav e. Du coup, ok, ok. Je crois qu'on n'a pas fait tolda de mav e. Ok, on va le faire. Pardon, c'est ici. On va le faire rapidement. Et c'est ici. Maïnihu. Alors, pardon. Verika ama Rav Papa a Tolda de Mav E. Et quand est-ce que Rav Papa il a parlé? D'accord? Sur Tolda de Mav E. Rappelez-vous, Mav E pour Shmuel, ça veut dire chêne. D'accord? Et pour Rav, ça veut dire Adam. Maïnihu. Donc, qu'est-ce que c'est Tolda de Mav E? Il et Shmuel, si, c'est pour Shmuel. De Amar Mav E zo shen, ha okimna Tolda de shen keshen. Si c'est pour Shmuel, si on parle d'après Shmuel, qui a dit que Mavé c'est chêne, alors je l'ai placé, je l'ai situé, d'accord, que Tolda de chêne, c'est comme chêne. Voilà. Donc pour Shmuel, la question ne se pose pas, on a déjà résolu cette question. Il est Rav, maintenant si, quant à Rav, d'accord, si c'est pour Rav, de Amar Mav et Adam qui a dit que Mavé c'est l'homme, Maï avot ou mal toldot. Donc, si c'est l'homme, ça c'est très intéressant. Qu'est-ce que c'est dans Adam Amazik? Adam Amazik, ça veut dire c'est un homme qui va aller détruire, qui va aller faire un ézec, faire un dommage sur la propriété de quelqu'un d'autre. Sur la propriété, oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça serait dans Adam Amazik, le Hav et la Tolda? D'accord? Alors, Maï Avot ou Maï Toldot. Quels sont les Avot, quels sont les Toldot? It, pardon, Maï Avot ou Maï Toldot It B. Voilà. Quel Toldot et quel Avot et quel Toldot il y a en lui. Veritema. Veritema, ça annonce toujours une fausse réponse. C'est-à-dire, c'est une réponse que on sait qu'on va, on la donne, mais on va la rejeter un petit peu plus loin. Veritema, et si tu proposes comme fausse réponse, comme mauvaise réponse,
Av ni or tolda yashen, par exemple. Av, c'est quand l'homme, il est réveillé, il est éveillé. Tolda, c'est quand il dort. C'est-à-dire que l'homme ferait un dégât en dormant. D'accord? Par exemple, un homme qui est en train de dormir et lors de son sommeil, il bouge et en bougeant un pied ou en bougeant un bras, il casse un objet qui était juste à côté. D'accord? Qui était posé, l'objet de quelqu'un d'autre qui était juste à côté. Ça serait une tolda. D'accord? C'est-à-dire, ce serait moins grave, ce serait similaire, parce que ça reste Adam Amazik, ça reste l'homme qui fait un dégât, mais ce serait quand même moins grave parce qu'il dort, par exemple. Eh bien, alors, Vehatnan, et pourtant, il est enseigné dans une Mishnah, Adam Muad Leolam Ben Er Ben Yashen. Il est enseigné dans une Mishnah, l'homme est Muad, c'est-à-dire il est réputé dangereux, dans le sens où les 3 premières fois, il va pas être, ça va pas être, on va pas le pénaliser moins. C'est pareil. Dès le début, on le considère comme pouvant faire un dégât. On doit se surveiller. Adam Mouad, Leolam, l'homme est Mouad pour toujours, Ben Er Ben Yachen, qu'il soit éveillé ou qu'il dorme. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un homme, il n'a pas le droit de s'endormir à côté d'un vase en porcelaine, d'accord, qui serait à moins de 10 cm de lui. Un vase de porcelaine qui appartient à quelqu'un d'autre. Et si jamais dans son sommeil, il bouge un bras ou il bouge un pied et ça casse le vase, d'accord, l'homme, il peut pas dire: «Ah mais c'est pas de ma faute, j'ai fait ça, mais c'était dans mon sommeil». Non, c'était à lui de se surveiller, c'est-à-dire c'était à lui de prévoir que dans son sommeil, peut-être, il va bouger un bras violemment et qu'il va casser le vase. D'accord? Voilà. Donc on peut pas dire que, Av, ce serait quand il est éveillé et Tolda, ce serait, que quand il dort. Non, les 2 sont pareils, même quand il dort, c'est autant pénalisé. Elle là, donc finalement, voici la bonne réponse. A, Kiro, donc il s'agit sur Kiro Venio. Kiro Venio, Kiro, ça veut dire son crachat, je crois. Attendez que je vérifie. Ok, c'est son crachat. Ok. Kiro, c'est son crachat. Venio, c'est sa morve. C'est-à-dire quand il se mouche. D'accord? Bref, les 2 types de liquides qui peuvent sortir. D'accord? Par exemple, il cracherait ou alors il se moucherait sur l'habit de quelqu'un d'autre. Du coup, ça va souiller, ça va abîmer l'habit de quelqu'un d'autre. Un habit, un vêtement, un tissu. D'accord? Elle là. Akiro, c'est-à-dire sur le kiro, c'est-à-dire sur le c'est-à-dire le crachat ou la morve. D'accord? Kiro ou nio. Iredame. À quoi ça ressemble? Donc là, la Gemara, elle cherche de quel cas on parle pour l'analyser. D'accord? I bahadede azlekamaske kohohu. Si c'est en même temps qu'ils se déplacent, ils font un ezek. Ça revient à koro. Koro, ça veut dire sa force. C'est-à-dire, si un homme, il est en train de cracher sur euh, sur l'habit, sur une étoffe, sur le tissu de quelqu'un d'autre. D'accord? Donc c'est en se déplaçant que ce liquide va souiller l'habit de quelqu'un d'autre. Bah, ça revient à Kohar. C'est exactement la même chose. Kohar, c'est le Kohar d'un homme. La force d'un homme, c'est quoi? Par exemple, il donne un coup de poing. Il donne un coup de poing, bah c'est non, pardon, c'est pas Kohar, excusez-moi. Kohar, c'est encore autre chose. Kohar, ça serait par exemple, il lance une flèche. Voilà. Ouais, il lance une flèche. D'accord? C'est-à-dire, parce que s'il donne un coup de poing, je pense, hein, sauf erreur, mais c'est son contact. D'accord? C'est lui-même. Alors que s'il lance une flèche, s'il lance un caillou, d'accord? C'est Koro. Voilà, c'est sa force.
c'est pas exactement lui qui fait le nezek, c'est le caillou, mais c'est l'homme qui a envoyé le caillou. Donc là, c'est pareil, s'il envoie s'il crache sur un tissu et qu'il l'abîme, eh bien, c'est comme s'il envoie un caillou. Kamaské, ok. Alors, donc ça revient à Koro. I batar denayah ben lerav ben lishmuel ainubor. Si après qu'il s'est posé, que ce soit pour Rav ou que ce soit pour Shmuel, ça revient à bord. C'est-à-dire, si maintenant il a craché, ça y est, le crachat, il est au sol, d'accord. Et ce crachat, donc il est posé au sol, et par exemple, alors je sais, j'ai pas trop d'idées comment ça marcherait, mais ce serait un énorme, énorme crachat, et il y aurait quelqu'un qui va glisser dessus, d'accord, qui va glisser dessus, et à ce moment-là, ça serait bord, c'est-à-dire ça devient un objet dans le Reshut Harabim sur lequel on peut trébucher ou glisser, d'accord. Ben les Rav, ben les Shmuel, là que ce soit pour Rav ou Shmuel, c'est bord. C'est-à-dire, là, évidemment un crachat, c'est FKR, hein, c'est-à-dire là, il est mafkir auto, et on a vu que n'importe quel obstacle laissé, n'importe quel objet qu'on laisse dans la rue et qu'on est mafkir, d'accord, et qui constitue un obstacle sur lequel on pourrait trébucher, eh bien, que ce soit pour Rav ou Shmuel, on a vu précédemment que c'est bord. Or, bord, on a vu que, bord, on avait vu que c'est que Tolda de Bor qui est Bor. Et Koro, d'accord, Kohar ici précédemment. Alors Kohar, c'est Adam, c'est Adam Amazik. Donc c'est pareil. Et Tolda qui est Av. Donc elle la Tolda de Mav E qui est Mav E. Donc l'Agmara conclut Tolda de Mav E, c'est comme Mav E. Alors on va voir le Rashi, parce que Rashi, là, je pense qu'il va nous éclairer. Il y a quand même des petites incertitudes, il y a quand même des petites obscurités dans cette sugia. Donc, Verika Amar Rav Papa, Tolda, Lav, Keav, Dida, A Tolda des Mave. Et quand la Gemara elle dit, et quand Rav Papa il a parlé, quelle phrase exactement de Rav Papa? Quand il a dit la Tolda c'est comme Av, ou quand il a dit la Tolda c'est pas comme Av? Évidemment, c'est la partie de la phrase quand il a dit Tolda lav ke Av, Dida. La Tolda ne serait pas comme son Av. Eh bien, ce serait sur Tolda de Mav'e. Alors, Plukta de Shmuel verav be Mav'e, les Kaman Meshamatin. La marloquette entre Shmuel et Rav à propos de Mav'e, c'est-à-dire pour définir si Mav'e c'est Shen ou si c'est Adam Amazik, plus loin dans notre Sugya. Ok, Adam Nior, Ainu Av. Donc Adam Nior, ce serait le Av, parce que dans l'Agmara, c'est pas écrit. L'Agmara, elle dit Veritema Av Nior Tolda Yashen. Si c'est écrit. Si c'est écrit, je sais pas pourquoi. Peut-être c'est une histoire de Girsa. Que Rachid, peut-être il avait pas cette Girsa, je sais pas. Adam Mouad. Donc on cite une Mishnah qu'il est Mouad. Er Veyashen Beshilae Perek Bet. Donc il est Mouad, que ce soit éveillé et endormi, Beshilae Perek Bet, à la fin du Perek Bet. D'accord, du Perek Sheni. Elle là. Donc ensuite la Gemara, elle continue sur. Oui, pardon, on est dans Mav et dans Adam. Elle la Tolda de Adam Hainu Kirovenio. D'accord. Kiro Rok Ape Nio Lichat Achotem. Kiro, donc c'est quoi? C'est le crachat de la bouche. Nio, c'est quoi? C'est Lichat Achotem, le liquide du nez. Donc c'est la morve. D'accord. Rok Hayotse Mitor Gouffé Agav Koar. Un crachat qui sort depuis son corps en même temps, avec force, d'accord, de par sa force. D'accord, il faut imprimer évidemment une certaine force. Ok, sinon ça veut dire qu'il bave, ça s'appelle qu'il bave, d'accord. Donc là il faut imprimer un minimum de force.
Alors là, on cherchait sur Kirovenio, comment ça se passe. I bahade de azleka masqué. Si, en même temps qu'ils vont, ils font un ezek. Si c'est en se déplaçant qu'ils font un ezek. Chez Nafal al Ashiraim ve tinfua. O letor hamashkin venim asu. Ah oui, ok. Autre cas. Qui est tombé sur des shiraïm. Alors, shiraïm, je ne sais plus ce que c'est. Vetinfua. Peut-être que c'est des tissus. Vetinfua et ils les ont souillés au letor à mashkin ou dans des boissons et elles se sont souillées. Voilà, il y a aussi tout simplement celui qui crache dans de la nourriture, dans un verre, dans une boisson. Évidemment, c'est pareil, ça va souiller. Par exemple, un verre de, je sais pas moi, d'un Bourgogne qui a 100 ans d'âge, quelque chose qui vaut très très cher, quelque chose, le verre de le verre de Bourgogne, la bouteille fait 5000 euros, j'en sais rien. Rien que le verre qu'on tient dans une main, il coûte 300 euros. Et quelqu'un, il crache dedans. Voilà, donc c'est un ézec. C'est un ézec. Attendez, je vais juste regarder qu'est-ce que c'est Shiraïm, pour ne pas vous dire de bêtises. Normalement, je vérifie avant ces choses-là. Alors, alors, Shiraïm. D'accord, donc c'est pas le bon. Ok, alors. Soie fine, de la soie fine. Ok, ça marche. Donc je reprends. On était par là. Ok. Ok, ça marche. Oui, donc Rachi était là. Donc chez Nafal al-Ashiraim, il est tombé sur de la soie fine, d'accord. Vetinfoua et celle l'a souillé. Ou les tor hamashkin, ou dans une boisson et celle l'a souillé. Alors, on dit Koro-ou, ça revient à sa force. Veainu Adam Goufo Verayav. Et donc, ça revient à Adam parce que Koro est Goufo, c'est-à-dire quand un homme il fait un ézec avec sa force, comme jeter une pierre par exemple, ok, eh bien, c'est comme s'il frappe. D'accord. Koro est Goufo, sa force est comme son corps. Ok. Donc, Veainu Adam Goufo. Et ça revient à l'homme, son corps, et il est Chayav. C'est comme son corps lui-même. I batar denayar, si c'est après que c'est posé. C'est-à-dire, on disait que le roc, d'accord, quand il a craché, c'est pas lors du déplacement du crachat, mais c'est une fois qu'il est posé. D'accord. Alors, Achar Noach Arok La Aretz Iziko, chez Uchlak Adam Baem. Donc, après que c'est posé le crachat sur la terre, vers la terre. Il a fait un ézec, d'accord, chez Ourlak, car que a glissé un homme dedans. Voilà, donc ce serait ça le cas. Je vois pas très bien ce que ça peut être. Je ne sais pas, peut-être sur du marbre, c'est-à-dire sur une surface vraiment très lisse, sur laquelle un crachat ferait glisser, je ne sais pas. Alors, Ben les Rav, Ben les Shmuel. Là, on disait que si c'est un crachat qui est posé par terre et que quelqu'un y glisse dessus, évidemment, c'est Efker. Donc, Ben les Rav, Ben les Shmuel, Haïnou bor, ça revient à bord. Deha vadai takala de afkere hi. Parce que Deha, ça c'est intraduisible, Deha. Car là, d'accord, car dans ce cas-là, vadai évidemment, obstacle, Efker, c'est évidemment, c'est un obstacle et l'homme il est mafkir au tout. Donc c'est pour ça que c'est pour Rav et pour Shmuel que ça constitue un bord.
Alors ensuite, on repasse donc à la deuxième, à la souga suivante que j'ai fait en premier. Désolé pour mon que j'ai mis là, enfin j'ai fait à l'envers. Désolé. Alors Beruach Metsuya. Ok. Des I Beruach Sheena Metsuya. Donc on disait que un feu, d'accord, c'est quand le Nézek du feu, l'homme, quand est-ce qu'il est chayav? C'est quand il a fait un petit feu, d'accord, et que ce feu se propage avec un vent normal, d'accord. Pourquoi? Parce que il y a, s'il y a tout à coup, s'il y a tout à coup, euh, s'il y a tout à coup, comment dire, un vent violent, d'accord, c'est pas pareil. Des Iberuar Sheina Metsuya, que si c'est avec un vent qui n'est pas commun, qui n'est pas habituel, Heve Ones, ça revient à Ones, là c'est différent, d'accord. Vélo Mechayev, et il ne sera pas Chayav. Aval Beruach Metsuya, mais avec un vent commun, un vent normal, Eve Tolda de Esh, ça revient à une Tolda de Esh. Sheare Esh Nami Aruach Molira, car en effet, le Esh aussi, le feu aussi, Aruach Molira, c'est le vent qui qui l'amène, qui l'amène. Des Koar Acher Meuravba, parce que une force autre est mélangée en lui. Vehava le la asuke adate. Vehavale. Et il y a à lui, c'est-à-dire il aurait dû, la asuke adate, remonter à sa tête. C'est-à-dire il aurait dû s'en méfier. Il aurait dû le prévoir. Voilà. Bon bah on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici. Ok. Et donc la prochaine suga, ça sera ici. Voilà. Bon courage.